Bonjour, c'est Arnaud Mboucha pour Hot Boys Training. Bienvenue sur ma session d'entraînement aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir les assignations et le jeu du safety en cover 2. Okay, donc dans un premier temps, on va commencer par son positionnement. Il y a deux positionnements possibles pour la cover 2, 12 yards ou 15 yards. On va commencer à 12 yards avec le footing. Vu qu'on est à 12 yards, la première chose qu'il faut comprendre sur la cover 2 pour le safety, c'est qu'il est supposé être plus deep que le receveur le plus deep. Il est supposé être plus haut que toute la défense, plus haut que toute l'attaque. Okay, on a vraiment besoin qu'il ait une vision d'aigle sur le jeu. On a vraiment besoin qu'il puisse voir le numéro 1, le numéro 2, plus le QB et qu'il ne soit jamais en retard sur le tracé vertical. Okay, donc c'est la raison pour laquelle si tu commences à 12, ton footing sera différent que si tu commençais à 15 yards. Si on commence à 12, le footing qu'on va pouvoir faire, c'est dès que le jeu est parti, ouvrir en crossover pour venir rapidement positionner, garde tes yeux en bas, rapidement positionner son corps sur les 15 avant de reprendre son backpedal. Ok, on va reprendre ça, 7, go! 1, 2 et à 15, je me replace. Ok, on revient, 7, go! On a vu le footing sur le positionnement à 12. Cette fois-ci, on va voir le footing sur le positionnement à 15. Ce n'est pas le même, pourquoi? À 15 yards, je suis déjà très deep. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les épaules et de prendre de la vitesse pour aller encore plus au fond. Okay, le but, c'est d'être au-dessus de tout le monde, mais le but, c'est encore une fois de ne pas couvrir de gazon, ne pas se retrouver trop profond s'il n'y a pas de tracé verticaux en réalité. Donc du coup, le footing là-dessus, il est différent. Okay, donc là-dessus, on va juste simplement faire un weave pour aller se positionner dans sa zone, okay, en gardant les hanches, les épaules parallèles au jeu, d'accord, et en gardant surtout les yeux, toujours comme je disais, avec cette vision d'aigle, d'avoir toujours les yeux dans notre triangle de lecture qui est à partir de la boîte jusqu'au numéro 1. Nolan va nous faire voir ça. 7. Allez, go! Et après, reprendre le backpedal. Donc, je weave pour aller me positionner au milieu de ma zone. Et après, je reprends mon backpedal. On refait une deuxième fois. 7, go! Ok, stop. Lorsque la balle est positionnée au milieu du terrain, le positionnement pour le safety, c'est le hash-mark plus 1 ou 2 yards à l'extérieur du hash-mark. Qu'est-ce qu'on recherche là-dessus? Sur notre positionnement, on cherche toujours à être quand même proche du numéro 2 pour pouvoir aller ensuite vers le numéro 1. Le footing nous permet de nous positionner au milieu de notre zone. Notre zone, elle est matérialisée comment? On va regarder par ici. Comme j'expliquais sur la vidéo pour le corner, le safety doit diviser le terrain en deux. Les deux safety doivent diviser le terrain en deux. Donc la moitié du poteau de foot américain, okay, c'est la limite de sa zone à l'intérieur. La ligne de touche, c'est la limite de sa zone à l'extérieur. Donc du coup, le footing qu'il a exécuté tout à l'heure quand il était à 12 yards en faisant un crossover ou à 15 en faisant un weave, c'était simplement pour pouvoir se repositionner au milieu de sa zone. Vous voyez, là, il est vraiment à mi-distance là-dessus. Okay, donc du coup, cette situation, on va rentrer sur les situations. La première situation sera le numéro 2 et le numéro 1 qui sont verticaux. Okay, on va pouvoir voir comment est-ce que le corner exécute son soutien deep et comment est-ce que le safety, lui, se positionne par rapport à ça. On y va en place. 7, go! 1, 2, je prends le milieu de ma zone et je lis les deux. Quand je vois les deux sont verticaux, je taille sur le numéro 2. En sachant que le corner, lui, est en train de soutenir le 1. Okay, et là, maintenant, quelle situation le fera sortir de cette position-là lorsque le QB sera en train de vouloir faire le choix à l'extérieur? Là, il pourra sortir pour aller intercepter la balle. Ou lorsque le QB sera en train de faire le choix sur le numéro 2, il pourra planter pour venir couper directement la balle. 7. Allez, go! Cette fois-ci, on part sur la deuxième situation. On a vu tout à l'heure le numéro 2 et le 1 qui étaient vertical. Cette fois-ci, on voit le numéro 1 qui est vertical et le numéro 2 qui fait un tracé court. Comment est-ce que le safety progresse là-dessus? Le safety, lui, forcément, de son alignement, est capable de voir le 2 en premier vers le 1. Lorsqu'il voit le numéro 2 qui fait un tracé court, l'outside linebacker appelle out pour le corner. Okay, et lui, du coup, ce qu'il va faire, c'est se pousser un peu plus loin et se positionner à l'intérieur des numéros. D'accord? On va regarder ça. Les numéros sont symbolisés sur le terrain par les croix que vous voyez là. Donc une fois que le numéro 2 est court, on est d'accord qu'il n'y aura plus aucun tracé vertical qui courra dans cette zone du hash-mark. Il n'a plus aucune raison de rester ici. Donc du coup, il va pousser, Nolan, il va pousser son corps directement
vers les numéros, d'accord, pour être capable de récupérer, de breaker sur le choix du QB sur le numéro 1. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. 7, go! Ok. Ok, nice. 7, go! Voilà. Good job. Ok, nice. La troisième situation sera le numéro 2 qui fait un tracé vertical, le numéro 1 qui fait un tracé court. Donc du coup ici, la question ne se pose pas. Une fois qu'il a vu le numéro 2 vertical, le 1 court, il vient directement récupérer en manne le tracé du numéro 2. Ok, et il réagit forcément au choix du QB. On y va, on va montrer ça. 7, go! Ok, le corner monte en soutien deep. Et là, tout de suite, le safety va le coller. Ok. Et lorsque le QB est armé, tu breaks et tu redescends. Good job. 7, go! Ok, donc ce qui a été demandé là-dessus, voilà, dès que le numéro 2 est deep, on ne prend plus de profondeur. Là maintenant, on devient latéral, on est prêt à breaker lorsque le QB prend sa décision en break et on vient rattaquer le jeu. Ok, donc là-dessus, il n'y a aucun tracé vertical, stop les pieds. D'accord? Et là maintenant, ce qui t'intéresse, toi, est-ce que le QB est en train de la lancer ici ou est-ce qu'il y a un receveur qui veut traverser de l'autre côté? Donc c'est-à-dire, dès que tu as vu ça, ce que je veux, c'est ça, boum boum, et toi tout de suite, tes yeux vont commencer à chercher de l'autre côté en incluant le QB dedans. C'est bon? La toute dernière situation, c'est lorsque les deux receveurs de ton côté sont courts. Ok, là, ce qu'on va lui demander, bah, du coup, il n'y a aucun tracé vertical dans sa portion de terrain. Bah, là, tout de suite, ses pieds s'arrêtent. D'accord? Il met les yeux sur le QB et sur le potentiel crosser deep qui voudrait arriver de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir là maintenant. 7, go! Ok. Good job. On va voir le run support du safety, l'assignation qu'il a sur une cover 2. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, le corner était responsable de la force, donc devait ramener le jeu à l'intérieur. Il était prioritaire sur le jeu de course, le corner qui est situé là-bas. Donc du coup ici, le safety, lui, il est secondaire sur le jeu de course. Ça signifie quoi, secondaire? Ça signifie qu'il doit toujours s'assurer que la balle soit vraiment dans les mains du porteur et que le porteur soit en train d'attaquer la ligne de scrimmage pour pouvoir attaquer le jeu. Admettons un jeu qu'on a pu voir même en ELF dernièrement, le running back qui récupère la balle sur un toss et qui la relance ensuite à un receveur. Ça, c'est la responsabilité du safety. Donc le safety ne doit pas plonger lorsqu'il voit le toss directement. Le safety doit toujours se poser la question lorsqu'il voit une course à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un receveur qui est en train de dépasser le corner ou en train de dépasser l'outside linebacker? Si c'est le cas, il doit le prendre en manne directement et prévoir le trick play, donc le relancer. Okay? Si ce n'est pas le cas, donc les deux receveurs sont en stall block, donc sont en train de bloquer le corner et l'outside linebacker. Là, il prend sa décision pour aller supporter la course. Okay? Donc, du coup, son gap d'assignation dans cette situation-là, c'est quoi? Le corner sera responsable de out, donc à l'extérieur. Vas-y, descends, voilà Ismaïla, à l'extérieur du receveur numéro 1, du plot blanc. L'outside linebacker, Djoko, tu descends tout droit, sera responsable du gap C entre le tackle offensif et le receveur numéro 2, qui est le plot bleu actuellement. Et du coup, le safety, lui, supporte aller. Aller, c'est entre le receveur numéro 2 et le receveur numéro 1. Descends, Nolan. Voilà comment on occupe le terrain sur nos run fit en cover 2. Ok, donc on va voir ça en situation. En place, je vais faire le porteur de ballon, je vais courir avec une balle et eux, ils vont réagir. D'accord? Donc dans cette situation-là, il n'y a pas de relancer, c'est vraiment une course. On va voir comment est-ce que le safety vient soutenir la course. En place, 7, allez, go! Set, go! Encore une fois, ces vidéos sont faites pour tout type de public, débutants, experts. Si tu as besoin de revoir tes bases, n'hésite pas à questionner, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message si tu as des interrogations par rapport à tout ce que tu as pu voir aujourd'hui. C'était Hot Boys Training, à bientôt pour une prochaine session d'entraînement.